Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur des règles qui protègent des millions de personnes sur leur lieu de travail. On parle bien sûr du code belge du bien-être au travail, et vous allez voir, c'est un document bien plus fascinant qu'il n'y paraît. C'est une question qui paraît simple, non? Mais la réponse, elle, est loin de l'être. Est-ce que le travail est censé être un lieu qui nous soutient, qui nous protège? Eh bien, en Belgique, la loi répond par un grand oui. Et cet engagement, il est inscrit noir sur blanc dans un énorme cadre juridique pensé exactement pour ça, le Code du bien-être au travail. Alors attention, ce n'est pas juste un gros livre de règles poussiéreux, hein. Il faut vraiment le voir comme un bouclier, une sorte de filet de sécurité géant qui couvre absolument tout dans la vie pro. L'idée derrière, c'est quand même assez ambitieux, faire en sorte que le travail soit une source d'épanouissement et pas le contraire. Allez, rentrons dans le vif du sujet, parce que le premier point, et il est essentiel, c'est de comprendre que le mot bien-être, dans ce code, eh bien, il a un sens beaucoup plus large que ce qu'on pourrait croire à première vue. Oui, il faut vraiment oublier l'image classique du casque de chantier et des chaussures de sécurité. Le code EPAPSIF, il va bien au-delà. Il couvre absolument tout. La santé physique, évidemment, mais aussi, et c'est crucial, la santé mentale. On y parle très concrètement de stress, de burn-out. Ça inclut aussi l'hygiène, l'ergonomie, c'est-à-dire comment adapter le poste de travail à la personne, et même toute la prévention des risques qu'on appelle psychosociaux, comme le harcèlement. Bref, c'est une protection à 360 degrés. Bon, tout ça, c'est de grands principes. Mais comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Eh bien, on va voir que le code peut être incroyablement précis, surtout quand il s'agit de notre environnement physique. Alors ce chiffre, 18 degrés, ça peut paraître un détail, mais pas du tout. C'est tout simplement la température minimale imposée par la loi pour un travail de bureau considéré comme très léger. Donc fini les bureaux où on grelotte en hiver, le code fixe des températures planchers pour chaque type d'effort physique. C'est une garantie de confort de base. Et ce ratio-là, 1 pour 15, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, il s'agit du nombre minimum de toilettes individuelles qu'un employeur doit fournir pour 15 employés travaillant en même temps. Ça montre bien à quel point le code va dans le détail pour garantir des conditions de travail dignes et hygiéniques. Et le niveau de détail ne s'arrête pas là, tenez, même la lumière est réglementée. Le code va jusqu'à spécifier l'intensité lumineuse minimale, qu'on mesure en lux, pour différents types d'espaces. Par exemple, un couloir, c'est minimum 100 lux. Mais pour un bureau où on fait un travail précis ou pour un local de premier secours, on passe à 500 lux. C'est la garantie de ne pas s'abîmer les yeux et de travailler en toute sécurité. Ok, on a parlé de l'environnement physique. Maintenant, abordons un autre pilier absolument fondamental du code, la protection de la santé. Et pas seulement celle du corps, mais aussi celle de l'esprit. Écoutez bien cette phrase, parce qu'elle est vraiment au cœur du dispositif. Elle dit que l'employeur a l'obligation non pas de réparer les dégâts, mais bien d'agir en amont, de prévenir. Il doit analyser l'organisation du travail, l'ambiance, les relations, pour repérer tout ce qui pourrait causer du stress ou un burn-out. Et ensuite, bien sûr, il doit mettre en place des mesures pour éviter que ça n'arrive. Et cette approche préventive, elle donne naissance à des droits très concrets pour les travailleurs. Par exemple, le droit d'aller voir le médecin du travail de sa propre initiative, à tout moment. Le droit de demander un aménagement de son poste si on a un souci de santé. Le droit aussi de recevoir une formation sur les risques liés à son job. Et bien sûr, le droit d'être protégé contre toute forme de violence ou de harcèlement. Ce sont des outils qui existent et qui sont là pour être utilisés. D'accord, mais qui s'assure que tout ça est bien mis en place? Le code, ce n'est pas juste un texte qui dort dans un tiroir. C'est un système bien vivant qui fonctionne grâce à une responsabilité partagée. Voyons un peu comment ça s'organise. Alors, pour faire simple, le bien-être au travail est géré par deux types de services qui se complètent. D'un côté, il y a le service interne. Ça, ce sont les conseillers en prévention qui font partie de l'entreprise elle-même et qui gèrent la politique au quotidien. Mais parfois, on a besoin d'une expertise très pointue. Et là, l'entreprise fait appel à un service externe. C'est une organisation spécialisée et agréée qui vient apporter son savoir-faire. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est souvent quand un problème survient qu'on voit vraiment l'efficacité du système. Prenons le cas d'un accident grave. Là, une procédure très stricte se met en marche automatiquement. D'abord, la déclaration immédiate. Ensuite, une enquête très poussée pour comprendre les causes. Puis, la rédaction d'un rapport détaillé. Et enfin, et c'est le plus important, l'élaboration d'un plan d'action pour être absolument certain que ça ne se reproduise plus. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que le code n'est pas un point final. Ce n'est pas un document rigide et figé, c'est avant tout un cadre, un outil vivant qui est là pour nourrir le dialogue constant entre les employeurs et les travailleurs. L'objectif, c'est toujours d'améliorer, d'adapter et de faire progresser les conditions de travail.
Et tout ça, ça nous amène forcément à une dernière question, une question tournée vers l'avenir. Le monde du travail, il change à une vitesse folle. Le télétravail est devenu la norme pour beaucoup, l'intelligence artificielle est en train de tout bousculer. La question, c'est comment ce fameux bouclier protecteur va-t-il évoluer? Comment va-t-il s'adapter pour continuer de nous protéger dans les bureaux de demain? C'est sans doute le plus grand défi qui nous attend.